Alors on va tester le jeu Sims 3 sur Windows Phone 7. Donc le jeu est en train de charger. Donc commencer la partie. Donc déjà un petit point positif, c'est qu'on peut créer jusqu'à 7 Sims. Donc là j'en ai créé un, mais on peut en créer d'autres. Bon, je vais pas vous montrer comment on crée un Sims, parce que c'est assez classique. Vous pouvez choisir les habits, les traits du visage, etc. Et je vais prendre directement un Sims que j'ai déjà créé. Bon, le temps de chargement est correct. Donc quand vous rejoignez une partie, vous vous retrouvez à chaque fois dans votre maison. Donc là c'est la maison de départ, je l'ai pas encore modifiée. Donc voilà, elle est assez basique. Là on voit qu'il y a quelques objets à réparer. Donc là par exemple la radio est cassée, il faudrait que je la répare. Pareil pour la télé, etc. Donc tout de suite, le gros point noir du jeu qu'on rencontre dès qu'on commence, c'est la maniabilité qui est vraiment désastreuse. Donc par exemple si je veux dézoomer, donc j'utilise le pinch to zoom. Mais le problème c'est que le pinch to zoom est inversé par rapport à celui Windows Phone 7. C'est-à-dire que dans Windows Phone 7, pour zoomer sur une image, il faut faire comme ça. Et pour dézoomer, c'est l'inverse. Et ben dans Sims, c'est le contraire. Si vous voulez dézoomer, vous devez faire ça. Voilà. Donc non seulement c'est pas très intuitif, mais en plus ça galère à mort. Voilà, bon là ça va à peu près, mais bon vous voyez c'est quand même pas pratique, je suis obligé de faire 10 fois pour que ça zoome. Et surtout quand je fais un pinch to zoom, la caméra change de position sans que je lui ai demandé. Vous voyez là, elle se retrouve en plein au-dessus, c'est n'importe quoi. Si je veux essayer de réorienter la caméra, ben voilà, je galère. Vous voyez, ça marche pas, je fais ça marche pas très bien. Là si je voudrais la mettre voilà, plus inclinée, ben c'est pareil, je galère, je sais pas comment ça marche. Voilà, je me suis retrouvé dans le lit, je sais même pas comment. Voilà, donc là par exemple, vous voyez, il y a un gros ramage. Ça m'est arrivé parfois, mais bon, en général, j'ai pas eu trop de problèmes quand même. Mais... Voilà, donc là, je sais pas ce qui se passe, il y a un gros ramage. D'accord. D'accord. Bon, ben voilà. Je crois que vous pouvez pas avoir un meilleur exemple. Là, je vais essayer de bouger la caméra, je peux même pas, voilà, il me fait n'importe quoi. Bon, bah écoutez, je vais essayer de me sortir de ce pétrin et je reviens dès que j'ai réussi. Bon voilà, donc j'ai dû redémarrer le jeu et j'en ai aussi profité pour redémarrer le smartphone au cas où. Donc voilà, donc vous avez vu, il y a eu un gros bug. Bon heureusement, quand j'ai testé le jeu, j'ai joué à peu près 1 heure, j'ai pas eu de problème de ce genre là. Donc je sais pas, c'est peut-être lié au fait que j'utilise la bêta de Mango. Donc bref, on va passer ce problème. Donc voilà, donc la maniabilité désastreuse, c'est vraiment le gros point noir du jeu. Surtout si le jeu est plutôt destiné à un public plutôt jeune, donc la maniabilité c'est un point important. Mais malheureusement, c'est pas ça quoi. Donc qu'est-ce qu'on peut faire vous voyez en bas vous avez les jauges d'envie de votre Sims. Donc là, quand j'appuie dessus, normalement, voilà, j'ai le détail. Et donc là, par exemple, je vois qu'il a envie de dormir. Donc qu'est-ce que je fais? C'est simple. Je clique sur le lit, voilà, et je choisis dormir. Et mon Sims va dormir. Et quand il va se réveiller, la jauge envie de dormir sera verte. Voilà, par contre, du coup, il y a d'autres jauges qui deviennent rouges. Par exemple, mon Sims a faim et il a envie d'aller aux toilettes. Donc on va faire ça tout de suite. Quand il sera réveillé. Voilà, ça commence à ramer comme c'est pas possible. Bon, visiblement, il y a un gros problème. Non, bon, il n'y a pas, le jeu galère. Bon, encore une fois, je vous retrouve dans quelques minutes, le temps que je redémarre le jeu. Voilà, bon, cette fois, je vais pas aller dans le lit, puisqu'apparemment, ça fait bugger le jeu. Donc, je vais vous montrer un peu le reste. Donc là, vous avez les toilettes, la douche classique. Là, ici, donc, c'est ma compagne, enfin, ma femme, en fait, qui vit avec moi. Donc, quand j'appuie dessus, comme d'habitude, on peut faire des actions. Donc voilà, je peux raconter des blagues, je peux discuter, je peux être grossier, divorcer, etc. Et donc en fonction des actions que vous faites, la personne sera plus ou moins amie avec vous, plus ou moins ennemie, etc. Vous pouvez aussi personnaliser votre maison, donc acheter des nouveaux objets, voilà, donc salle de bain, etc.
Bon, voilà. Donc là, vous pouvez acheter de nouveaux objets. Là, encore une fois, vous voyez, l'ergonomie est vraiment... Enfin, la jouabilité est vraiment très mauvaise. C'est-à-dire que même pour scroller, ça galère, quoi. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Bon, bref, passons. Voilà, donc ensuite, une fois que vous avez acheté les objets, vous pouvez aménager l'intérieur. Donc là, un classique, on retrouve vraiment ce qui a fait le succès des Sims. La jouabilité en moins, sans doute. On va aller voir ce qui se passe en ville, un peu. Si mon Sims veut bien arrêter de parler. Voilà. Donc pour aller en ville, il faut cliquer ici, voir le plan de la ville. Il me demande confirmation, je dis oui. Et là, forcément, on a droit à un temps de chargement. Voilà, donc en ville, vous pouvez vous balader un peu partout. Donc vous pouvez trouver un job. Moi, par exemple, j'ai pris un boulot à la mairie. Donc là, si je veux, je peux démissionner. Vous pouvez acheter des objets. Donc là, par exemple, je vais faire des courses. Voilà, une liste des objets qu'on peut acheter. Vous pouvez aussi aller voir les voisins, discuter avec eux. Vous pouvez interrompre les gens dans la rue. Donc là, je fais rencontrer, par exemple. Voilà, donc la voiture s'arrête, le bonhomme sort. Et je vais aller discuter avec lui. Donc là, le petit point noir, c'est qu'à chaque fois qu'on veut discuter avec quelqu'un, on se tape à un nouveau temps de chargement. Bon, ça c'est quand même assez rapide. Voilà, là vous pouvez discuter avec, donc je peux dire bonjour, saluer froidement, mettons. Voilà. Je peux sortir une blague. Voilà, et là il me trouve drôle, vous voyez. Bon, bref. Donc si je continue à parler avec lui, il va devenir un ami après. Donc comment on s'en va d'ici? Comme d'habitude, on va sur voir le plan de la ville. Hop là, et on se retrouve en ville. Voilà, donc après c'est classique, hein, vous devez remplir, vous devez trouver un job, satisfaire aux besoins de votre Sims. Et vous avez aussi parfois des envies. Je vais vous montrer ça. Donc là je vais rentrer chez moi. On peut aller plus vite pour rentrer chez nous, on clique là, et ici. Voilà, je vais faire ça, ça va aller plus vite. Et donc là, si vous voulez, votre Sims a des envies qui lui prennent comme ça régulièrement, et vous pouvez les verrouiller ici en bas. Donc je vais cliquer dessus, et là j'ai la liste des envies que j'ai verrouillées. Donc la première envie que j'ai eue quand j'ai commencé le jeu, c'est faire pousser quelque chose. Mais écoutez, figurez-vous, j'ai cherché pendant 1 heure, j'ai jamais trouvé comment faire. Alors ça m'a assez halluciné. Donc mettons, je vais dehors par exemple. Alors, on va attendre qu'il finisse. Voilà. Donc faire pousser quelque chose, j'imagine que c'est dans le jardin. Donc je vais dans construction, voilà, et il n'y a rien. Voilà. J'ai essayé d'acheter des meubles, j'ai essayé d'acheter des plantes, ça n'a pas marché. J'ai acheté un pot une fleur en pot, j'ai rien pu faire avec. Donc voilà, je sais pas, j'ai essayé de faire déplacer ou vendre des meubles, changer les murs et le sol. Voilà, j'ai tout essayé et impossible de planter une plante. Donc je trouve ça assez dommage. Parce qu'encore une fois, c'est un jeu qui s'adresse avant tout à un public jeune. Et donc si moi j'arrive pas à trouver dans quel menu il faut aller pour planter une fleur, j'imagine que ça va pas être mieux pour le jeune public qui est visé par le jeu. Donc voilà, vous l'aurez compris, je vous conseille pas particulièrement ce jeu, la maniabilité est assez désastreuse. Bon, le jeu est assez profond pour un jeu smartphone, mais malheureusement cette profondeur est gâchée par les défauts assez rédhibitoires du jeu. Bon, malgré tout, si vous êtes un gros fan des Sims, pourquoi pas tenter l'aventure, mais sinon à 5 €, franchement, ça vaut pas le coup. Donc je vous conseille de passer votre chemin sur ce coup-là. Voilà, donc pour un test plus complet, comme d'habitude, rendez-vous sur mon site internet www.professeurthibault.fr.